Nous allons maintenant présenter la gestion des livraisons d'aliments. Donc, dans le menu aliments, livraison d'aliments. On a la liste des livraisons précédentes. Et si on veut en ajouter une, le bouton ajouter, la date de livraison, par défaut la date du jour, on confirme ou on la change. Et à partir de là, on va pouvoir saisir les aliments dans la liste des aliments existants, indiquer le bon de livraison, l'ordonnance éventuelle, le délai, la quantité qui a été livrée, un montant de livraison, un montant de supplémentation, montant d'additif éventuellement. Entrée, on peut faire une deuxième livraison, enfin un deuxième aliment livré, etc. Par défaut, il propose le même bon de livraison, une autre quantité, et etc. Et là, je peux enregistrer. Alors, il faut savoir que si on a mis une ordonnance, on mettra un délai d'attente. S'il n'y a pas d'ordonnance, le délai d'attente n'est pas obligatoire. Les montants ne sont pas obligatoires, mais évidemment, ça vous empêchera d'avoir un bilan financier correct. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait la livraison, Elliott nous indique de penser à la répartition dans les silos. En effet, si on veut savoir où est l'aliment, il va falloir indiquer dans quel silo les aliments ont été répartis. Donc, Elliott ne quitte pas l'écran. Par contre, si on se pointe sur la colonne silo, on a un bouton qui apparaît et qui permet ici de prendre le premier aliment, par exemple, et d'indiquer dans quel silo. Alors les silos, c'est ceux qu'on a définis, hein, on peut pas les répartir dans un autre silo que ceux qui existent. Et donc on peut dire que par exemple ces 12 tonnes livrées ont été réparties pour 8 tonnes dans le silo 1 et pour 4 tonnes dans le silo 2. Si on n'a pas la bonne quantité, évidemment, Elliott ne supporte pas. Et donc je peux valider et ma répartition a été faite. Si je reviens, je retrouve ma répartition. Voilà. Je fais ça pour tous les aliments, bien sûr, de chaque livraison. Et on pourra maintenant voir comment on va pouvoir faire les ouvertures et fermetures de silos dans le prochain didacticiel. J'enregistre. Ah oui, il m'indique que ma répartition n'est pas complètement terminée. Donc si je reviens, je dois terminer ma répartition. Par exemple, je veux dire que les 5 dernières tonnes ont été mises dans le silo 3. Là, je valide. Et quand j'abandonne, il me fait plus la remarque que ma répartition n'est pas terminée. Voilà, c'est fini pour la livraison et la répartition en silo.